Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais vraiment bien. J'ai passé un des plus beaux week-ends de mon existence. J'espère pour toi, ça a bien été. On est à l'atelier 14 d'Hugo. J'ai renommé il y a quelques semaines, OK, avant c'était les ateliers de mise en forme physique et spirituelle. J'ai mis ça simple, les ateliers d'Hugo, c'est identique comme avant, mais c'est plus simple. On est le lundi soir 6 mars 2023, la 14e atelier. Alors, ceux qui m'écoutent en direct, ben, merci de votre participation. Ceux qui sont en rediffusion, bienvenue. J'espère que ça fait du bien parce que je le fais pour vous, ces ateliers-là. Alors, ce soir, encore une fois, j'ai vraiment des belles présentations à vous faire. J'ai mon amie Sophie Lemay qui va venir nous parler d'huile essentielle. Fait que vous allez voir, OK, il y a des utilisations un peu pour tout, OK, pour notre bien-être. Elle va nous parler de ça. Ensuite, je vais discuter dans la discussion de la semaine de qu'est-ce qui s'est passé dans mon existence pendant les 2 dernières semaines. Vous allez voir, ça a bougé extrêmement. J'ai des nouveaux concepts à vous parler aussi. Et après, on va terminer avec une belle méditation pour bien clôturer cet atelier. Puis vous allez voir, vous allez pouvoir aller vous coucher, zen. Puis dans le fond, vous allez voir, la nuit va faire son travail. Il y a des belles choses qui vont apparaître dans votre existence cette semaine. J'en suis convaincu. Alors, j'ai un beau PowerPoint à vous présenter rapidement. Rien de nouveau. J'ai annoncé cette semaine mes voyages pour 2023, entre autres 2 de mes premiers voyages. J'en parle régulièrement aussi lors de mes ateliers. Mon premier voyage, OK, c'est le Guatemala, c'est le 29 mars prochain. C'est dans un mois jusqu'au 6 avril. Fait que le Guatemala, vous allez voir, c'est vraiment un voyage très, très, très riche en émotions, très riche aussi spirituellement parlant. Okay? Il y en a plusieurs qui parlent que le lac Atitlan au Guatemala, c'est l'utérus du monde. Fait que dans le fond, j'ai une vidéo que je vais mettre en lien à cet atelier-là. Je vous conseille de l'écouter, j'en parle davantage. Vous allez voir, le voyage va se définir aussi dans les prochaines semaines aussi. Alors, s'il vous plaît, écoutez ça. C'est un voyage vraiment pour vous, j'en suis convaincu. Ensuite, ben, dans le fond, le Costa Rica, vous le savez, je suis allé plusieurs fois au Costa Rica. Là, cette année, ça va être le 24 avril au 1er mai. Encore là, un voyage où que l'énergie des montagnes, de la nature est vraiment extraordinaire. Fait qu'écoutez mon vidéo, j'en parle vraiment beaucoup. Autre voyage, ben, vous le savez, j'en parle depuis longtemps. Le Népal, qui va être beaucoup plus en novembre 2023, ça reste à déterminer. Et aussi la Thaïlande, ça c'est nouveau, qui va être en septembre. Encore là, les dates vont être à déterminer. Comme vous voyez les images, ça va être vraiment super débile. Les paysages extraordinaires, la richesse aussi, la mer, des montagnes. Ça va être vraiment, vraiment incroyable. Toujours avec l'expérience en cavale, des méditations, avec des ateliers de croissance personnelle et spirituelle. Fait que vous allez voir, ça va être une belle programmation que je vais pouvoir vous faire dans les prochaines semaines. L'invité de la semaine, je n'ai parlé d'entrée de jeu, je vais assez rapidement parce que je veux pas la faire attendre. C'est Sophie Lemay, mon amie. Elle va nous parler d'huile essentielle. Fait que si vous êtes d'accord, je vais départager mon écran et je vais la faire rentrer dans la salle. Moi, je crois beaucoup aux huiles essentielles. Je fais une petite entrée de jeu. Je crois énormément beaucoup au bien-être de ça. J'en ai plusieurs aussi. Je l'utilise régulièrement. Mais dans le fond, je suis pas un spécialiste là-dedans. Fait que je vais faire venir quelqu'un qui est vraiment bon et vraiment doué là-dessus. Alors, attendez-moi quelques instants. Sophie, est-ce que tu m'entends? Je t'entends. Est-ce que tu me vois? Je te vois. Est-ce que tu me... Super! Ben oui, magie! Comment tu Oui, vas? ça va super bien, toi? Ben, je vais super bien aussi. J'ai passé, comme je disais à mes auditeurs, j'ai passé vraiment un beau week-end. Fait que ça a fait vraiment du bien. T'as-tu passé un beau week-end? Vraiment, oui. Super. Une... Tu fais-tu encore du ski? Ouais. Bon, J'ai super. fait Moi, du ski j'ai. ce matin, en fait. Ah, ben, le lundi, faire du ski, c'est merveilleux, ça. Mais là, c'était trop Euh, une belle journée, je pouvais pas m'en passer. Oui. non, effectivement, c'est une belle journée. Moi, j'ai fait du ski. Moi, j'étais dans le coin de Orford ce week-end. J'étais allé au Mont Orford. Là, il y avait vraiment beaucoup de neige. C'était vraiment extraordinaire. On a vraiment eu du plaisir avec mes garçons. Fait que, ben, tant La mieux, tant mieux. neige est incroyable, là. Tu sais, on se plaint parce qu'on en a vraiment eu beaucoup, puis on est un peu tanné, mais sur les pentes de ski, c'est trop hot. Mm. Non, non, effectivement. Puis je pense qu'on va avoir une belle saison. Là. J'ai Ouais. parlé à plusieurs personnes aussi. En tout cas, au Montfort, ils pensent que la saison va prolonger là, assez long, assez longtemps aussi. Là. Fait que tant mieux pour ceux qui aiment les sports d'hiver. Puis de nos jours, en plus, il y a plein de sports aussi. Tu sais, je vois du monde qui remonte en ski, puis avec des pots de phoque aussi. Il y a vraiment pour tous les goûts C'est hot. présentement. C'est vraiment hot. J'ai même le goût de me mettre à ça aussi. J'ai vu plusieurs personnes qui traitent beaucoup là-dessus. Mais là, on ne parlera pas de ski aujourd'hui, on va parler d'huile essentielle. Je sais pas si tu es Exact. d'accord. Ben, je suis d'accord, certain.
Et dans le fond, c'est ça, c'est ce que je disais un peu d'entrée de jeu, c'est que Sophie, ben, elle va se présenter dans quelques secondes, mais elle connaît vraiment beaucoup les huiles essentielles. Moi, d'ailleurs, je n'ai acheté. Je n'ai acheté quelques-uns avec toi, mais là, je serais dû en acheter d'autres en passant parce que là, il m'en manque. OK, mais en tout cas, bref, on s'en parlera après l'atelier. Mais j'aimerais ça que tu te présentes un petit peu, Sophie. Je sais que tu fais beaucoup de choses. Puis par la suite, j'aimerais ça que tu me parles un peu là, genre des huiles, OK, pour le bien-être de mes auditeurs, puis comment ça fonctionne, puis comment on peut s'y procurer aussi. Fait que je te laisse aller. Puis quand j'ai des questions, ben je te coupe, puis dans le fond, je les pose. Ben absolument. Merci beaucoup d'abord de m'avoir invité. J'ai toujours beaucoup de plaisir à interagir avec toi. Tu es un homme tellement inspirant. Puis, je sais pas, tu nous donnes la motivation, tu nous donnes le reflet qu'on a besoin d'aller chercher à l'intérieur de soi. Ça fait vraiment du bien. Puis, je trouve qu'on a besoin de ça présentement. Ben, merci. C'est Donc, très, très gentil. non, mais je le pense. C'est vraiment quelqu'un d'inspirant. Donc, c'est super agréable de te côtoyer. Ben, je m'appelle Sophie Lemay. Je suis coach en PNL, en programmation neurolinguistique. J'ai arrêté de compter après 12 ans de métier, là. Ça fait vraiment longtemps que je fais ça. J'ai fait du coaching en entreprise, individuel, de couple, des jeunes adultes. Je suis vraiment née pour aider. J'aime ça, dans le fond, se faire sortir le meilleur des gens. Puis juste de donner les petits outils, des fois qu'on a dans notre coffre à outils, mais qu'on sait pas qu'on a, puis on sait pas comment l'utiliser, le nouveau tournevis électrique. Fait que là, moi, je suis comme là pour vous montrer comment utiliser les nouveaux outils que vous avez en dedans de vous, mais que parce qu'on est programmé depuis toujours, fait qu'on utilise toujours les mêmes méthodes ou souvent les mêmes méthodes. Fait que moi, je suis comme Ouais. là pour vous déclencher des lumières que vous possédez de toute façon. Et durant mon parcours de coaching, tu sauras que pendant les 3 dernières années, ben, les gens étaient pas bien. Euh, L'humain résiste au changement énormément. Puis là, il y avait beaucoup de changements, dans le fond, auxquels on devait faire face. Et j'ai lancé dans l'univers, mon Dieu, il me semble que ça me prendrait un outil parce que je pouvais pas me dupliquer. Puis j'étais tellement occupée, et en entreprise et en individuel. Puis, écoute, j'ai lancé ça dans l'univers, j'ai besoin d'un outil, et pas longtemps après, l'univers m'a entendu. Et je suis tombée face à face avec un atelier sur les huiles essentielles en personne avec ma fille. Puis on est allé faire un baume à lèvres avec une crème, puis c'était vraiment un atelier mère-fille super le fun. Et là, je me suis mis à sentir les huiles essentielles, puis là, j'ai dit, ils sentent pas comme celles à la pharmacie. Ils sentent pas comme celles, même des magasins spécialisés. J'ai comme eu un choc de la pureté, si tu veux, des huiles essentielles que je suis en train d'essayer. Puis là, moi, je suis bien rationnelle. Fait que je me disais, ça marche-tu, ça? C'est-tu vraiment bon? Et là, je me suis même intéressée, dans le fond, à l'aromathérapie. Et j'ai suivi un cours en aromathérapie avant de m'engager dans quoi que ce soit, parce que là, je me disais, hey, je vais pas perdre mon nom, moi, pour des huiles essentielles, tu sais. Et là, ce qui m'a le plus fait triper, Hugo, c'est que dans le fond, en aromathérapie, la première chose que j'ai apprise, c'est que les huiles essentielles agissent une fois qu'ils sont passés par ton air olfactif. Là. Fait que, tu sais, on prend une bouteille, on l'inhale. Une fois que c'est passé dans ton air olfactif, bien, ça poursuit son chemin dans ton cerveau, spécifiquement dans ton système limbique. Puis ton système limbique, là, en gros, il est responsable de la gestion de tes émotions. Ah! Là, moi, j'étais comme, quoi? Mes clients, en coaching, pourraient, avec des exercices que j'ai faits avec eux, continuer chez eux, même si Sophie n'est pas là. Oh! Bingo! Et là, moi, bon, là, j'avais des petits doutes quand même. Mais je savais pas ça, sérieusement. Hein. J'ai déjà passé en entrevue dans d'autres plateformes, puis Oui. il me semble que tu m'avais pas dit ça, mais c'est très Ouais. intéressant. Je te laisse poursuivre. Non, c'est vraiment intéressant. Et là, ce que je viens de t'expliquer, ça agit à l'intérieur de 20 secondes. En 20 secondes, tu as eu un impact sur ton système limbique qui va t'aider à gérer tes émotions. Est-ce que c'est un stress? Est-ce que c'est un changement auquel tu n'es pas prête à faire face? Est-ce que tu vis du stress dans ta vie à tous les jours? Est-ce que tu es quelqu'un qui veut performer? Est-ce que, peu importe, c'est quoi?
Puis là, mais les huiles ont un taux vibratoire. Fait qu'énergétiquement parlant, tu le sais, là, tu es un homme de Ouais. ça. Donc, tout a une énergie, tout est énergie. Puis les huiles essentielles ont un taux vibratoire qui varie, mais ils ont un taux vibratoire très élevé. Fait que c'est super intéressant, dans le fond, de pouvoir les utiliser de différentes manières. On parle généralement en inhalation, comme ce que je viens de faire. Donc, je vais prendre une inhalation de mon huile ou un diffuseur. Donc, si vous avez un diffuseur à la maison, de mettre les huiles dans le diffuseur. Puis, dans le fond, ils ont toutes des propriétés différentes. Ça vient d'une plante, d'une herbe, d'un agrume, ou ça peut être une synergie. Donc, une synergie, c'est plusieurs huiles essentielles mélangées ensemble D'accord. qui vont, dans le fond, se multiplier au niveau des actions, ce que ça pourrait faire. Fait que, par exemple, une huile, on va dire anti-stress, mais il va y avoir plusieurs huiles dedans. Souvent, on pense à la lavande, elle est calmante, mais on va rajouter de l'orange, qui est vraiment rassurante, énergisante à la fois, mais sans t'énerver. Donc, il y a plusieurs huiles essentielles mélangées dans des synergies, c'est super intéressant. Et donc, ça, c'est la première façon de l'utiliser. Donc, c'est en aromathérapie, soit, puis on peut se faire aussi, ce que j'aime, c'est, mettons que je me mets une goutte. Moi, j'ai pris celle-là, c'est l'huile d'encens. J'adore l'encens parce que c'est une huile de cœur. On l'appelle la reine des huiles. Et c'est une huile qui n'est pas une synergie, c'est juste une chose, donc c'est de l'encens. Et tu sais quoi, ça me fait rire parce que dans le temps qu'on utilisait l'encens, ben on l'utilise probablement encore, mais ça fait longtemps que je suis pas allée à l'église. Mais quand on jetait l'encens dans l'église, là, tu sais, avec le, Ouais. c'est sûrement un nom, là, ce bâton-là, Oh, là, ouais, le ça truc, doit toi, savoir. Mais dans le fond, c'est que c'était pour élever les gens. C'était pour leur enlever leurs péchés. C'était pour retirer le mal, dans le fond, qu'ils ont. Donc, c'est ça les propriétés de l'encens. Alors là, je j'ai une comprends. minute dans ma main. Tu sais, je ferais ça comme ça, puis je pourrais me faire un diffuseur maison et simplement aller inspirer. Mais je pourrais aussi aller m'en mettre, si je veux, sur le cœur, parce que la deuxième façon d'utiliser les huiles essentielles, on va l'utiliser de façon topique. Donc, par exemple, une des régions qui absorbe le mieux nos huiles essentielles, c'est dans l'avant-bras ou en arrière des oreilles. C'est pour ça que des fois, les gens vont se mettre de l'huile essentielle en arrière des oreilles avant de se coucher, un petit peu sur la tête d'oreiller pour aller chercher l'aromathérapie encore. Puis la troisième façon qu'on va utiliser les huiles essentielles, tiens-toi bien, c'est à l'interne. Mais là, si Oui. vous avez juste une chose à retenir de ce que je vous dis ce soir, s'il vous plaît, assurez-vous que les huiles essentielles que vous utilisez sont pures à 100%. Et là, des fois, à la pharmacie, on se fait jouer des tours. Tu sais, j'ai une huile de citron, moi, que je mets dans mon eau à tous les jours, de la lime, de l'orange, de la mandarine, de la menthe poivrée. Je vais mélanger ça dans mon eau. Pourquoi? Ça me donne un beau goût dans mon eau. Je mets une goutte, deux gouttes. Puis en plus, elle a des propriétés à l'intérieur de mon corps. Donc, c'est juste génial parce que ça va venir aider peut-être à détoxifier mon foie, à m'aider à digérer si j'ai un problème digestif, si je suis constipée ou si j'ai la diarrhée. Mais ça va m'aider dans ma digestion aussi, puis dans mes Je intestins. comprends. Celui-là, c'est en 20 minutes que ça va aider à l'interne. Puis topique, je vous l'ai pas dit, ça, c'est 2 minutes. Fait que 20 secondes le cerveau par inhalation, topique 2 minutes. Ça pourrait être parce que j'ai une douleur. Comme là, moi, présentement, j'ai une épicondylite. Je joue au tennis, j'ai une petite épicondylite. Mais là, je vais me masser le soir avec mes huiles essentielles puis une crème parce que je vais aller traiter mon épicondylite puis m'aider à la soulager l'inflammation puis la douleur. Fait que ça, c'est topique. Puis à l'interne, soit que j'ai un problème digestif ou je veux simplement ajouter une petite goutte de bonheur dans mon eau. Puis des fois, ben, notre lime est brune, dure comme de la roche. Ah oui. Puis c'est pas génial. En plus, ça coûte une fortune. Tu sais, on parle d'une huile de citron, ça peut coûter environ 14-15 $. Tu as 250 gouttes à l'intérieur d'une bouteille comme ça. Ah ouais, On en c'est met fou, très là. peu. Moi, c'est la première chose que je faisais, c'est dans mon eau avec le citron d'ailleurs ou lime ou je sais pas trop quoi, là, j'utilisais. Oui. Puis ça dure vraiment longtemps, là. C'est fou, là. C'est Puis clair. les agrumes sont vraiment faits, dans le fond, pour élever l'humeur. Donc, au niveau des agrumes, tu sais, qui n'aime pas l'odeur de l'orange? C'est très rare, mais tu sais, tu sens une orange s'éplucher, mais c'est ça que ça sent, dans le fond, l'huile Ah, c'est essentielle sûr. d'orange. C'est vraiment, tu sais, super le fun. Euh, donc, là, tu sais, je dis qu'il y a trois façons, mais dans le fond, j'ai écouté dire qu'il y en a quatre parce qu'en plus, sache que
Dans nos maisons, on a environ 500 agents toxifiants, chimiques, toxicité. On respire tout ça. Je viens de t'expliquer que quand j'inspire mon huile, en 20 secondes, ça a un impact. Mais le plugin, excuse-moi de dire des mots comme ça, que je veux pas nommer de marque, mais c'est ça pareil. Donc, les branches à faire qu'on a dans nos murs, Les sambons les commerciaux, tampons, là, les ouais, Febreze, même les bougies, c'est rempli de produits chimiques. Souvent, pas toujours, mais souvent. ouais, c'est clair. Le bounce, mettons qu'on va mettre les assouplisseurs dans notre sécheuse. Alors moi, j'utilise mes huiles essentielles avec des boules de laine que je mets dans ma sécheuse. Ça sent super bon, ça coûte rien. T'sais. Et en plus, ben, je m'aide au niveau de tout ce qui est à l'intérieur de moi. Je diminue ma toxicité, puis sache que il y en a dans nos crèmes, les filles qui se mettent du spray net. Il Ah y a oui, de la c'est il y a épouvantable, des hein? produits chimiques dans tout, là, OK? C'est clair. C'est moi, Hertel, Windex, ça, j'en ai plus. Je fais tous mes produits avec mes huiles essentielles. Pourquoi? Parce que les huiles essentielles, souvent, dépendamment lesquelles, vont être antifongiques, antibactériennes, antivirales, anti-moisissures. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est comme je lave ma douche, puis je lave mes comptoirs avec de l'eau puis des huiles essentielles. Donc, les huiles essentielles, vous n'allez Mais pas là, juste les utiliser. là, il y a beaucoup de choses hein, que tu mentionnes, Sophie, puis c'est super intéressant. Mais là, comme moi, par exemple, je t'écoute, puis je trouve ça super emballant, puis tout ça. Mais tu sais, ce que je trouve un peu difficile, c'est puis tu vas me répondre sûrement de façon exemplaire, mais il y a tellement de stock que on sait plus, tu sais, genre c'est quelle huile, quoi prendre. Tu sais, moi, tu m'avais fait comme des petits packages, puis là, je n'ai plein que je me souviens plus c'est quoi. Tu sais, comment on peut se comment on peut, genre, tu sais, si tu peux parler à une représentante comme toi, ou y a-tu un guide, ou y a-tu, Je te comment on peut faire suggère pour tous se vraiment, démêler? Hugo, ouais, Ouais. je te suggère vraiment, Hugo, de trouver quelqu'un qui connaît ça. Donc, évidemment, moi, je fais ça dans la vie. Avec mon coaching, j'ai une équipe, écoute, en 2 ans, ça s'est multiplié. On a une équipe de 40 personnes dans mon équipe qui Wow. se sont formées au fil du temps. Puis, on n'est pas des pharmaciens, on n'est pas des médecins, on n'est pas ici pour vous dire que là, on va guérir des choses. Non. Mais tes petits bobos au quotidien, c'est quoi? T'as-tu des allergies? T'as-tu des démangeaisons? Un sommeil déficient, intermittent, insomnie, problème Du digestif, stress. du stress, my God, qui n'a pas de stress? Mm. Puis d'ailleurs, tu me fais penser que ce mois-ci, je fais partie d'un petit concours. Là, j'aime bien ça, les petits concours. Fait que je peux offrir avec l'achat d'une certaine petite trousse, dans le fond, qu'on vend. Puis, tu sais, la trousse de base, là, on pourrait se retrouver avec 4-5 produits. Mais là, j'offre l'huile de Adaptive. On la voit-tu? Puis Oui. l'huile de Adaptive, c'est une synergie qui a été, dans le fond, bâtie pour aider les gens stressés. J'ai pas vraiment le droit d'utiliser le mot anxiété en coaching. Il est comme réservé aux autres spécialistes. Mais dans le vrai fin fond, là, c'est ça. Tu sais, c'est pour aller gérer tout ça. Alors, cette huile-là, elle est vraiment incroyable. Là, je vais vous lire qu'est-ce qu'il y a dedans, mais juste pour vous faire un petit peu plaisir. Il y a de l'orange, il y a de la lavande, il y a du copaïba, qui est un arbre qui est excellent pour calmer et aussi, mais en fait, le copaïba, je t'explique ça vite, vite, c'est le petit cousin, c'est dans la famille des cannabinoïdes. Donc, c'est vraiment bon OK. pour s'endormir. Tu n'auras pas le buzz du THC. Il n'y a pas ça, mais c'est dans la même famille que les cannabinoïdes. Donc, ça aide à calmer tout ce qui est stress. Ça aide aussi au niveau de l'inflammation et de la douleur. Fait que, tu sais, les gens qui prennent de l'huile de cannabis, mettons, avant de se coucher parce qu'ils ont des douleurs chroniques, ils ont des choses. Alors, on dit que le copaïba est 5 fois plus puissant que l'huile de cannabis. OK. Puis t'as pas le buzz, OK, ou le truc qui est Non, négatif un peu du. tu n'auras pas OK. les effets du THC, donc tu n'as aucune dépendance non plus liée à ça. Après ça, on a du magnolia. On a qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, c'est ça. Ça ressemble à ça, donc du magnolia. Copaiba, lavande, orange, magnolia. Il me semble qu'il y en avait un autre, là. Ah, il y a un petit peu de menthe aussi dedans. Fait que, tu Ça, sais, c'est c'est 100% naturel, là. C'est vraiment cent pour Ouais. cent naturel.
Il y a des OK. huiles, puis c'est pour ça que tu m'as posé une super bonne question en disant, oui, mais tu sais, Sophie, moi, j'ai besoin d'une conseillère. Oui, tu t'embarques pas là-dedans tout seul. Tu as besoin d'une conseillère. Puis cette huile-là, le Adaptive, qui a 250 gouttes, juste vous dire, c'est un cadeau ce mois-ci, elle vaut 50 gratuite. Fait que, OK. tu sais, je me dis, Mais à l'achat genre du petit package que tu parlais tantôt? ouais, il y a différentes formules qu'on peut faire spécialisées, pas spécialisées, mais spécifiques, pardonne-moi, à ce que Hugo a besoin, à ce que Nathalie a besoin, à ce que Sophie a besoin. Parce que dans le fond, on n'a pas tous besoin de la même affaire. Puis, tu sais quoi, Non, tu c'est feras le sûr. nom, il y a du monde, mettons, qui n'aime pas la lavande. Ça se peut, c'est dans la vie. C'est Mais on clair. va trouver un équivalent, on va trouver quelque chose Je d'autre comprends. qui va faire super gros du bien à la personne, puis qui va être la bonne huile pour elle. Mais t'as-tu Fait que, un package, mettons, tu sais, genre bien-être, là, ou, tu sais, genre, y a quelque chose, je sais que j'avais déjà acheté des trucs de méditation un petit peu, là. Je pense qu'il avait celle-là, je pense, que tu viens de nous présenter. Il y avait oui, comme 3 huiles, puis c'est sûr que ça passait super rapidement. Je mets ça dans mon bain, je mets ça partout. oui, C'était vraiment formidable. Mais t'en as des packages. Mais y oui, a-tu juste c'est super deux, trois facile. huiles? OK. Puis, J'en ai un package que j'aime beaucoup, là, qui a 3 huiles ou 4 huiles avec une crème. La crème, c'est une crème pour les sportifs. Tu sais, je sais que tu es super sportif, fait que je me dis, les gens qui te suivent doivent quand même être sportifs. Je sais pas pour toi, mais moi, je commence à avoir des petites douleurs par-ci, par-là. On vieillit. Puis la crème dont je te parle, elle est super bonne, dans le fond, pour te préparer à ton sport en ou préparation. après ton sport. OK. Parce qu'il y a des jeunes, moi, mes jeunes ici, ça s'entraîne, ça me tout. Mais là, maman, nous, on a pas mal nulle part. Non. Mais prépare-toi avec le Deep Blue, par exemple, que la crème s'appelle. Puis là, je te dis, Voltaren, puis l'antiflogestine peuvent aller se recoucher, là, notre Deep Blue. Tout le monde qui met cette crème-là sur eux sont comme, oh my God, OK, Ouais, ça ça me a dit quelque changé chose, ma le vie. nom. Je sais pas, ça me dit quelque chose, le nom. Ouais. Je sais pas, je l'avais acheté, mais OK. Mais tu Fait avais que, été tellement mais, un bon client, je pense que tu l'avais acheté. ouais, ou peut-être pour quand j'ai fait les cadeaux à mes employés Ouais. aussi, euh, mais là, tu mets ça avant aussi, puis c'est tu sais, comme des trucs, les autres compétiteurs que t'as mentionné, souvent c'est après quand il y a un bobo, mais là, tu peux Oui. préparer ton muscle avant pour éviter qu'il se blesse ou Exactement. Donc, tu vas aller préparer pour pas te blesser. Puis ça, c'est des jeunes de 20 ans qui m'ont appris ça parce que nous, on pense toujours à réparer à notre ouais. âge. Mais eux, ils se disent non, moi, je veux pas me blesser justement Ben en non, c'est faisant, clair. mettons, mes poids ou je sais pas trop quoi, ou en faisant un sport, ou je m'en vais faire du vélo de montagne pour la première fois. Ça fait 6 mois, 8 mois, j'en ai pas fait. Ben là, je me prep avec ma crème sur mes jambes, puis je vais avoir beaucoup moins de chances d'avoir des douleurs. Fait qu'il y a plusieurs Super. façons d'utiliser ça, mais ça te prend, comme tu dis, quelqu'un qui va pouvoir te guider, qui Ouais, c'est connaît son ça, hein. affaire. Donc, je suis là pour vous aider, puis tu sais, j'aide beaucoup les gens dans leur bien-être mental et physique, là. Mais comment ça fonctionne, mettons, là, je sais pas, je peux pas t'appeler à chaque fois que j'ai quelque chose, là, tu sais. Tu sais, c'est quoi? C'est que les gens viennent te voir, ils disent, ben, moi, je fais ça dans la vie, OK, puis tu leur ponds un kit ou, ben, c'est sûr que si je t'appelle à chaque fois que j'ai quelque chose, là, tu vas me trouver tannant, je sais que tu me parler, là, mais Ben quand non, mais même, on va faire un bilan de santé, là, OK. comme je te dis, je suis pas médecin, je suis pas pharmacienne, je donne pas des conseils, tu sais, pour guérir quoi que ce soit, mais tu sais, je vais te demander, OK, as-tu des allergies? As-tu des problèmes de sommeil, digestif, de peau? Est-ce que tu as de l'inflammation, des douleurs? Donc, je vais te poser des questions. Ou est-ce que tu as un enfant qui est à l'école qui a super gros de la misère à se concentrer? Est-ce que, tu sais, fait que je pose plein de questions qui me donnent un portrait, puis je te conseille. Non plus, tu n'es pas Ah, obligé c'est d'acheter ça. toute la même Ça, c'est journée. intéressant. Ça, c'est intéressant. Parce que je pensais pas qu'il y avait nécessairement. Je pensais que c'était plus genre, mettons, j'arrivais avec moi-même avec hey, je me blesse souvent là ou je suis stressé ou peu importe. Non. Là. Mais tu fais vraiment un bilan au début, OK, pour bien nous accompagner. Puis après ça, tu nous vends des huiles qui sont vraiment appropriées pour nous, OK. Parce que c'est sûr que tu sais, je voyais, puis tu vas peut-être parler de la marque tantôt, mais tu sais, j'allais là-dessus, là, il y avait il y en a pour tous les goûts, là, des produits, Et c'est là. ça, c'est pour ça que ça te prend quelqu'un qui connaît ça, parce que sinon, c'est une jungle. Puis la personne qui, tu sais, comme moi, je veux dire, je me suis vraiment formée, je suis spécialisée là-dedans parce que c'est important pour moi. Écoute, je veux dire, on a aidé plus de 1000 personnes en 2 ans dans mon équipe. Puis on est une équipe qui se tient vraiment euh, c'est très fort. J'en ai une qui est spécialisée avec les animaux, OK? Tu serais OK. surpris de savoir à quel point on peut utiliser nos huiles essentielles avec nos animaux. C'est fou, mais elle, dès que j'ai une question, mettons que quelqu'un a une question plus spécifique, ben, je m'en vais voir ma spécialiste animaux, puis je dis, Karine, peux-tu m'aider? Tel client a une question. Elle me sort toute l'information, elle a suivi toutes les formations avec des vétérinaires,
Parce que dans notre compagnie, on a des vétérinaires, des médecins, on a toutes sortes de spécialistes, dans le fond, qui travaillent avec nous à tous les jours. Fait qu'on est très outillés pour répondre. Puis Super comme je dis, intéressant. si c'est quelque chose que tu peux, des petits bobos au quotidien que tu peux soulager, c'est génial. Puis si on ne se soulage pas, ben, on va chez le médecin, on va à la pharmacie, puis on prend la médecine traditionnelle. Mais si en attendant, je peux, dans le fond, mettons que tu as un feu sauvage, ben en 2 secondes, tu n'as plus de feu sauvage. C'est comme vraiment rapide. L'acné chez les jeunes, c'est fou les produits qu'on a pour mettre sur les boutons. C'est vraiment Oui. génial. Puis tu sais, souvent aussi, juste pour sentir, avoir une belle odeur dans la maison aussi, puis probablement qu'il y a des bienfaits aussi parce que l'huile fait son effet comme tu as mentionné tantôt, mais aussi pour l'odeur, c'est agréable aussi, tu sais, après avoir fait de la cuisine aussi, des fois, il y a des senteurs d'aliments et tout ça, fait que des fois, là, c'est comme deux pierres d'un coup dans le sens que tu as des bienfaits aussi de ce côté-là. Je trouve ça super intéressant. Puis, autre les huiles essentielles, il y a des crèmes, puis vous vendez quoi aussi? Ouais? Ben, il y a des crèmes. Là, la mode, c'est le collagène. Là. Tu sais, hein, le collagène, à quel point c'est hot. Là. Tu sais, le collagène, la majorité des gens, ils disent ah, c'est bon pour ta peau, tes cheveux, tes ongles. Mais nous, notre collagène, ça a pris 4 ans avant qu'il sorte. On est vraiment en retard. Fait que là, on a un collagène. Les femmes qui t'écoutent, là, presque tout le monde prend du collagène. Pourquoi? Parce que c'est bon aussi pour tous nos tissus à l'intérieur, mais le focus et l'énergie. C'est incroyable ce que ça fait. On a 9 types de collagène dans notre collagène, puis généralement, il y en a 1 ou 2 types de collagène. Il y a ça. Il y a des vitamines aussi, puis des multiminéraux. Savais-tu que une orange, dans le fond, dans le temps là, de l'époque, aujourd'hui, il faut en manger 6 pour avoir les équivalences parce que nos sols Ben se ouais sont donc. appauvris. Ah Oui, ouais, fait ça, je qu'on n'a savais pas plus ça. les mêmes nutriments qu'on mange qu'avant parce que nos sols se sont appauvris. Puis avant que ton Ouais. brocoli arrive là, de je sais pas trop où, là, Ah ouais, il a hey, passé, ça il a a été pris peut-être manipulé, deux là. semaines de bateau, là. C'est encore incroyable qu'ils soient encore Ah ouais, verts puis en il arrivant. y a des produits chimiques probablement aussi dans tous ces produits-là. Puis d'abord, c'est des Oui, vitamines comme des vitamines traditionnelles, là, genre en pilule, là, en gelée ou des trucs comme oui, ça, ou oui. Ah, Moi, je super. croyais pas à ça, OK? Parce que je suis une personne qui s'alimente bien. Je fais du sport, je joue au tennis, je fais du ski. Je veux dire, je suis tout le temps en mouvement. Je fais, ah, j'ai pas besoin de ça, je dors bien, tout est beau. Sauf que j'avais tendance à faire des petites siestes l'après-midi. J'avais une baisse énergétique après le lunch. Puis c'était pas parce que je mangeais un hamburger ou quelque chose, tu sais, mais juste une petite baisse énergétique vers 2, 3 heures. Mon Dieu, j'avais de la misère à poursuivre ma journée. Puis, dans le fond, depuis que je prends mes vitamines, je n'ai plus jamais refait de sieste. Quasiment triste parce que c'est le fun quand même des fois faire une petite sieste. Mais j'ai full d'énergie. Ça m'a vraiment Ah ouais. aidé. Pour vrai, ma peau puis mes cheveux se sont tellement améliorés aussi. Fait que, tu sais, c'est comme moi, les vitamines, c'est la seule chose que je couperais pas, c'est mes vitamines. Bon, donc, il y a des oméga 3 dans nos vitamines, donc c'est un trio. Oméga 3, antioxydants, puis multiminéraux. Dans les multiminéraux, quand on prend la dose recommandée, on a 18 fruits et légumes par jour dans Ah ta ouais. microdose. Parce que moi, j'ai tendance, des fois, tu sais, on est pressé, hein, des fois, les fruits et les légumes, on n'a pas le temps de bien en prendre, puis aussi bien les apprêter aussi, là. Fait que, ah ouais, c'est intéressant. Mm. Ouais. Puis, tu sais, sinon, c'est ça, comme tu disais, on a des trucs pour le spa, mais c'est tout à base d'huile essentielle. Fait qu'on a des savons, des shampoings, mais c'est des produits. Moi, j'appelle ça des produits style haute qualité, style Costco. Moi, je trouve que chez Costco, ils ont vraiment tout le temps des bons produits de qualité. Je dis ça, tu sais, dans la vie, mais nos produits sont d'un haut standard. Fait que t'es pas déçu. Tu sais, je te conte une anecdote. Il y a plein de gars que je connais, les déodorants, ça leur fait pas. Tâche les chemises jusqu'en Ouais. bas. C'est fou. Écoute, mon déodorant, j'en reviens pas ce qu'il fait aux hommes. C'est incroyable. Les hommes sont secs. Encore là, c'est naturel. Le déodorant, il est juste magique. Fait que, tu sais, je Puis, me dis, parce que, tu sais, les déos, là, souvent, là, ceux que tu vois en pharmacie, là, c'est super chimique aussi, hein, c'est super pas bon, l'aluminium, hein. Ah ouais. Puis, là, je pose de la pâte à dents aussi naturelle, des trucs comme ça, ou, ben oui. ouais. Non, On mais a de moi, la pâte à dents. je suis Ouais. super allumé à ça. Je trouve que les produits qu'on consomme, là, on parlait un peu de nourriture tantôt, là, mais même les produits qu'on met, du gel, des trucs comme ça, le shampoing, c'est souvent de la cochonnerie. Puis, tu sais, moi, j'y prône souvent que, tu sais, notre corps, OK, il est comme loué, c'est comme une voiture, en réalité, de notre âme. Là. Puis, je trouve qu'on en prend tellement pas soin, OK, puis, tu sais, c'est la seule chose qu'on a en réalité, là, tu sais, je veux dire, le reste, là, OK, les gens autour de nous, ils peuvent nous quitter, ils peuvent mourir, mais nous, avec nous-mêmes, OK, je veux dire, on reste toujours là, tu sais, jusqu'à la fin. Puis je trouve qu'on prend pas soin de nous.
Mm. Puis pas nous, côté physique, entraînement, pis tout ça, côté nourriture, mais côté aussi produits, puis ça, j'en viens pas, là. Je trouve ça intéressant, les produits aussi plus style de beauté, par exemple, là. Avez-vous du Et tu sais, maquillage, des trucs comme ça, là? non, on n'a pas de maquillage, par exemple. OK. Non, ça fait pas partie de... Mais, tu sais, tantôt, je te disais que Topic, donc sur la peau, ça agit en 2 minutes. Mais tu sais, tu me parlais de la crème qu'on utilise. Mais la crème que tu utilises, mettons, qui est pas super bonne. Ah, puis je vais vous donner un cue aussi. Il y a une application qui s'appelle l'application Yuka. Yuka. C'est une petite OK. carotte, le logo, OK? Tu peux peser sur, tu peux le downloader l'application. Puis là, tu scannes la bouffe et les produits que tu utilises. Fait que mettons que tu utilises une petite crème pour ton corps, tu scannes ça, ça va te donner, dans le fond, sa cote Yuka. Yuka n'a aucun parti pris pour aucune compagnie. Eux, ils font juste analyser les ingrédients. OK. Tous nos produits sont comme tous cotés en haut de 80%. Mais mettons que je sais pas, moi, tu scannes, je vais dire du Kraft Dinner, là, tu comprends qu'il est à 3 sur 100. Puis si tu scannes une crème que tu as chez vous, que tu penses qu'elle est vraiment bonne parce qu'on va dire que c'est de la Aveeno, puis tu prends ça depuis toujours, puis ben, c'est pas une crème. Tu fais un méchant saut quand tu vois 37. Ah oui, Parce que c'est lourd veux en pas, tu mets ça signification. sur le corps, là. Fait qu'en 2 minutes, tes cellules l'ont absorbé, la merde C'est qu'il y a dedans. clair. Tu C'est sais? clair. C'est clair. Je crois à ça beaucoup. Fait que, puis tu sais, mais il y a quand même beaucoup de compagnies quand même, là, tu sais, je veux dire, tu sais, moi souvent, là, c'est pas rare que sur Facebook, il y a des gens qui viennent m'écrire, ah, Hugo, veux-tu vendre mes produits, blablabla. C'est dur pour nous autres quand même comme consommateurs tu sais, de faire un choix d'un bon produit. Mettons, si on parle des tiens, tu sais, pourquoi prendre plus votre marque que, mettons, genre une autre ou, Mais au niveau des huiles essentielles, c'est la plus grosse compagnie mondiale d'huiles essentielles. Ça fait 15 ans qu'elle existe. Et ce qui est super intéressant au niveau des huiles essentielles, c'est qu'elles viennent des régions d'où la plante, l'agrume, l'herbe est le plus propice, dans le fond, vient de là. Tu sais, par exemple, je vais donner un exemple. Le citron vient de l'Italie. L'arbre à thé, le tea tree, que beaucoup de gens connaissent, vient de l'Australie. Fait que, pourquoi? Parce que c'est pas une compagnie qui va décider de faire pousser un champ de lavande sur le bord de la 640 ou sur le bord de la 40 à Québec, là, tu comprends? Fait que c'est pas une compagnie de même. Eux autres, ils veulent pas ça. Ils veulent, dans le fond, il y a des produits qui viennent de partout à travers le monde, en Haïti, en Amérique du Sud, en Afrique, partout. Fait que ce que ça fait, c'est que ça crée vraiment, en plus, ça aide plein de régions à développer parce que c'est souvent des pays sous-développés qui ont des richesses incroyables, mais qui n'ont pas les moyens. ils ont Puis, une valeur sociale aussi il y a une d'amélioration mission de, de vie. Oui. super. C'est Leur important ça mission, aussi. là, c'est ils vont pas arriver chez l'agriculteur en Haïti qui est pas capable d'arriver, puis prendre leur terre, puis leur dire hey, je vais t'acheter ta terre, puis tu sais, c'est fini. Mais non, eux, ils vont leur montrer comment récolter, puis ils vont les aider, puis ils vont donner des appareils, puis ils vont donner des outils. Puis juste par transparence, là, ils payent les gens 2,5 fois plus qu'ils seraient payés dans leur propre pays, dans le fond, pour cultiver les huiles essentielles. Puis plus ils les aident. Fait qu'après ça, ces gens-là deviennent vraiment autonomes, puis ils peuvent nourrir leur famille pour le restant de leur jour. C'est clair. Puis je pense que les gens de plus en plus d'aujourd'hui, surtout les jeunes, OK, ils ont cette conscience-là hein, que les produits doivent non seulement être bons, OK, bons pour eux autres, bons pour l'environnement, mais aussi qu'il y a une cause sociale plus grande, OK, que genre qu'est-ce qu'on voit présentement au Canada. Puis ça, c'est super important. Mais Sophie, genre, je suis convaincu on va en plus. Je sais pas si ça nous prend d'autres choses à nous parler rapidement. Je pourrais te laisser les Non, cinq mais je veux minutes. juste dire, tu sais, un des arguments que je reçois des fois, Oui. des gens qui vont me dire ouais, mais tu sais, moi, j'ai le goût d'encourager une compagnie québécoise. Mais tu sais, moi, dans le fond, Sophie, puis mes 40 personnes dans mon équipe, c'est une compagnie québécoise. Puis on a utilisé un moyen avec des produits sur lesquels on est en amour avec, puis qui ont fait une différence dans notre vie. Parce qu'il n'y a pas personne, je te dirais, qui peut décider de conseiller ces produits-là si ça n'a pas eu un impact dans ta vie. Il y a comme C'est eu un clair. élément déclencheur qui fait que tu dis hey, écoute, moi, ça m'a tellement aidé pour mon sommeil là, qu'il faut que tu essayes ça. Tu sais? Mais sinon, non. Alors, t'aides quand même 40 femmes. J'ai 3 gars dans mon équipe, mais t'aides à peu près une quarantaine de femmes, dans le fond, à développer leur entreprise. J'ai des gens qui font ça à temps plein, j'ai des gens qui font ça à temps partiel. Il y a toutes sortes de monde dans mon équipe. Une avocate, une pharmacienne, toutes sortes de puis il y a des gens qui sont à l'école qui font ça aussi. J'ai plein de jeunes. Fait que, tu sais, c'est juste comme super enrichissant parce que
tu conseilles des produits qui ont eu un impact vraiment pour toi. Tu peux pas Non, c'est vendre clair. pour vendre. Ça vaut C'est rien. clair, puis en t'écoutant aussi, Sophie, t'as l'air vraiment convaincue aussi. Là. Tu sais, je suis sûr que je suis pas le seul à avoir cette opinion-là, mais c'est important aussi. Les gens veulent aussi avoir un représentant qui a essayé des produits, puis qui peut bien nous référer aussi. Comme je disais, il y en a vraiment pour tous les goûts, tout ça. Fait que c'est vraiment Si vous intéressant. voulez me rejoindre, dans le fond, Oui. donc sur Facebook, mon nom, c'est Sophie Lemay, coaching. Puis si vous voulez pas être mon ami, mais vous êtes très curieux des produits, j'ai un groupe qui s'appelle Il y a une huile pour toi. Puis dans le groupe Il y a une huile pour toi, j'accueille tout le monde. Faites juste m'écrire que ça va être écrit, mettons, c'est qui ton conseiller? Faites juste m'écrire Hugo. Comme ça, je vais savoir que c'est grâce à Hugo que vous avez connu ma page. Fait que je vais avoir un Puis, 5% sur toutes les ventes, c'est ça? exactement. Exactement. Faudrait que je t'offre des petits cadeaux, tu serais dû, là. Ben Mais oui, je serais dû. Puis, fait que dans le fond, puis ce groupe-là, il est super intéressant aussi. Là, puis IA, c'est YA, je pense. Hein? Je pense qu'il y a une affaire ouais, comme ça. Ouais, il ouais, y exact. a YA, une huile pour toi. Puis là-dedans, dans le fond, je mets plein de recettes, plein de conseils, toutes sortes de choses, dans le fond, de un masque pour les cheveux à quelque chose de plutôt émotionnel, quelque chose que tu pourrais vivre de difficile. Donc, tu sais, j'aide vraiment, je fais autant du coaching que un mix des deux, dans le fond. Puis c'est gratuit. Le groupe est gratuit Gratuit, aussi, fait ben que c'est oui. intéressant. Moi, souvent, c'est ça le bug, hein. Je savais pas quoi faire. Tu sais, j'ai acheté plein d'huile, puis je savais pas quoi faire nécessairement avec ça. Fait que sûrement que si je serais plus assidu sur le groupe, peut-être j'aurais plein de Non, mais connaissances. tu sais que je suis toujours disponible et je suis Je disponible sais. pour tous mes clients. À chaque question qu'ils ont, je suis toujours là. Je suis extrêmement soucieuse. Moi, là, vous vendre des huiles essentielles, puis ça traîne sur le comptoir, sérieux, ça m'intéresse pas. J'aime mieux vraiment t'aider, puis que tu les utilises, puis que tu les mettes au bon endroit dans ta maison pour les utiliser au maximum. Oui, c'est vrai. Puis souvent, des fois, j'écrivais sur Facebook, ah, j'ai la grippe ou j'ai mal à l'épaule. Puis là, Sophie m'écrivait, ah, tu vas prendre telle huile. Fait que ça marchait pour la Exact. grippe, là. Bon, je sais plus Puis c'est quoi tu m'avais conseillé, On là. guard, on Ouais, c'est ça. guard, Ouais, on guard. ouais, Donc, lui, exact. il va booster ton système immunitaire. Fait que moi, c'est mon huile chouchou du mois d'octobre au mois d'avril. Je Mais la traîne il goûte partout moins bon, lui, hein. Il goûte moins bon. parce qu'il y a du clou de girofle. Puis dans le temps de nos grands-mères, Ouais. le clou de girofle, on l'utilisait pour booster. Si on prenait tous du clou de girofle le matin en se levant, on serait jamais malade. C'est ça que les remèdes de grand-mère faisaient aussi. Fait que, tu sais, ça, Ouais, c'est vraiment ben, je pense que je vais leur intéressant. sortir. Je pense que je vais leur sortir, mais effectivement, ça goûtait le clou de girofle, mais je suis convaincu, je pense que ça a fait du bien aussi. Mais c'est le prendre préventif aussi, comme tu l'as mentionné tantôt. Hein, tu sais, c'est comme tout le monde, le monde prend des vitamines C quand ils ont la grippe, mais il est trop tard, là, tu sais, Eh on a oui. la grippe, il faut être préventif de ce côté-là. Hey, c'est super intéressant, Sophie. Encore une fois, je trouve ça vraiment passionnant. J'ai appris des choses encore aujourd'hui. Moi, dans le fond, ce que j'aimerais, là, je ne veux pas influencer personne, mais faudrait que tu me prennes un petit rendez-vous là, pour qu'on discute, là, parce que là, il me manque des huiles, puis je suis vraiment sérieux, mais peut-être j'ai oublié. Mais si Quand tu me tu veux. relances, ça, ouais, ben relance-moi, ça va me faire plaisir. Là, puis les autres produits m'intéressent aussi, les vitamines aussi, j'aime ça d'en prendre un peu aussi. Tu me feras un petit diagnostic. Puis je suppose que les diagnostics, c'est gratuit aussi en plus, je suppose. Ben Là. Il y a pas oui, de. ben oui, ben oui, Ah, absolument. mais Tout est c'est merveilleux. gratuit. Parce On que n'a pas dans le fond, le d'excuses. but, là, c'est que tu utilises tes huiles au maximum. Puis, tu sais, en terminant, c'est de dire, mettons, je sais pas, moi, la menthe poivrée. Mettons qu'on se vend une menthe poivrée parce qu'on se dit on a besoin, mais elle est bonne pour ton mal de tête, elle est bonne pour ta digestion, elle est bonne pour t'énergiser à 2 heures l'après-midi. Elle a plein de propriétés. Fait que ton huile essentielle, tu vas l'utiliser pour tellement de choses. Donc, c'est pas juste pour une chose. La lavande, je pense qu'il y a 2000 façons de l'utiliser. Une Ah, piqûre, sûrement. tu sais, une piqûre, le sommeil, des poux, l'eczéma, etc. Fait que c'est ça, c'est polyvalent, c'est vraiment le fun. Ben, c'est super, ça. Mais merci beaucoup, Sophie. Puis, dans le fond, Mon tu as donné Dieu, tes coordonnées. C'est pas grave, excuse-moi. on l'a pratiquement pas vu. Puis, dans le fond, je vais écrire aussi les coordonnées de Sophie en bas du vidéo pour que vous puissiez la contacter. Merci beaucoup, Sophie. Puis, c'est super intéressant. Puis, peut-être je vais t'inviter une autre fois, peut-être parler d'autres choses, là, de coaching peut-être, ou Coaching, de. ben oui. Ton introduction, j'ai trouvé super aussi quand t'as parlé de programmation et tout ça, là, fait que j'ai Ben, trouvé je te aller laisse chercher le avec meilleur un de. dernier outil. C'est en Oui. coaching, on dit souvent ça. Mets ton GPS le matin. C'est quoi ton intention? Trouve-toi une intention positive à tous les matins que tu as le goût d'avoir, d'être dans cette journée-là. Fait que ça, c'est comme mettre son GPS.
Si tu t'en Oui, vas en Abitibi, par exemple, tu vas être sûr de ne pas avoir un détour à passer ou une route barrée. Donc, tu mets ton GPS parce que tu veux y aller. Peu importe la route où tu t'en vas, c'est donne-toi une clair. intention, puis tu vas avoir un chemin beaucoup plus clair dans ta journée. Mais c'est ça qui me surprend beaucoup. Je fais une petite parenthèse, là. Souvent, les gens, puis ça, c'est peut-être pour des gens qui nous écoutent, là, c'est peut-être super important pour vous. Tu sais, moi, je dis tout le temps, ben, la première chose, faut s'aimer. La deuxième chose, faut savoir qui qu'on est. Puis la troisième chose, c'est qu'il faut savoir où qu'on va, tu sais. Puis après ça, ça va être cohérent. Mais je suis surpris comment il y a des gens qui ont Ça aucun pas où tu t'en vas. désir. Ils ont aucun, mais même aucun désir, tu sais. J'ai vu une personne la semaine dernière, j'étais client, OK, puis je lui ai demandé, c'est quoi ton rêve? Elle dit, je n'ai pas. Je dis, c'est quoi que tu veux dans la vie? Elle dit, je sais pas. C'est surprenant. Fait que J'en ai comment vous trop. voulez que. Moi aussi, j'en ai trop. Bienvenue dans le club. Mais c'est ça, mais c'est surprenant comment. C'est sûr que tu peux pas recevoir ce que tu veux si tu le sais pas. Tu sais, l'univers te le donnera pas. C'est impossible, tu sais. Fait que t'as raison toujours de mettre une intention le matin, là. Ça fait toute une différence. Puis on lance un message très clair, là, tu conscient aussi d'aller chercher ces opportunités-là. C'est formidable. Je te dis, il faut s'aimer, puis il faut semer aussi. Tous les Oui, mini-efforts qu'on fait à chaque jour, ça, là, ça fait un sac d'épicerie à la fin de la semaine que tu as semé des graines. Puis c'est finalement, clair. tu sais, c'est au printemps que ça sort, là. C'est clair. Les gens sont pas patients, puis moi je dis souvent, moi j'appelle ça la cohérence, là, mais les gens pensent, tu sais, mettons, ils veulent perdre du poids, par exemple, mais ils regardent, OK, genre, une fois qu'ils ont perdu 40 livres, c'est correct de le visualiser, mais tu sais, il y a plein de petites actions à faire au quotidien, puis c'est la cohérence, hein. C'est ça, c'est, puis tu sais, je m'en souviens plus c'est quoi l'adage, mais tu sais, chaque petite action fait une grosse action à la fin, puis c'est ça que les gens ont de la difficulté parfois. Mais Absolument. on est là pour leur rappeler, par chance, puis Oui. je suis convaincu que dans le fond, Merci on a un impact. beaucoup. Ben, ça fait plaisir, Sophie. Puis on se parle très bientôt. Tu vas m'écrire pour prendre un rendez-vous Sans pour que je faute. puisse. Ça faute. Super. Hey, merci beaucoup. On se reparle très bientôt. Bye tout le monde, à bientôt. À la Ciao. prochaine. Bye bye. Bye. Bonsoir tout le monde. Alors, super intéressant les huiles essentielles. Comme je vous ai dit, je suis pas un professionnel, mais je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup aussi, je l'ai mentionné, il faut prendre soin de notre corps puis utiliser des qu'est-ce qui nous font, qui nous fait du bien, bien s'entraîner, bien bouger, bien s'alimenter, bien aussi tous les produits qu'on consomme à gauche et à droite. Toujours avoir des bons produits, c'est super important. Je vais partager mon écran pour revoir mon PowerPoint. Alors, l'invité de la semaine, c'est fait. Discussion de la semaine, ben, je vais vous revenir un peu sur la cabale que j'ai faite le 17 février prochain jusqu'au 25 février. J'ai fait une cabale hivernale au Québec avec des amis puis des personnes de la France majoritairement. Fait que ça a été super intéressant. Pour ceux qui n'ont pas pu venir, OK, c'est vraiment quelque chose que vous devriez là, vous permettre, même si c'est au Québec, puis vous venez du Québec, des fois, il y a des choses qu'on n'a pas vues. Pour ma part, OK, j'ai fait des activités que je voulais faire, que j'ai jamais réussi à faire, jamais pris le temps de faire. Fait que ça a été extraordinaire. On s'est promené dans Charlevoix, on était dans la ville de Québec, aux alentours. On est allé à Montréal aussi. Tu sais, j'avais jamais visité l'hôtel de glace à Québec. On s'est rendu à Valcartier. J'ai jamais pris le temps d'aller voir ça. C'est vraiment chaque chambre qui est une œuvre d'art. Ça a été vraiment un voyage extraordinaire. Moi, pour ma part, vous le savez, à chaque fois que je fais un voyage, je grandis énormément beaucoup. Puis j'apprends beaucoup des personnes qui sont présentes, les personnes qui sont présentes dans ces voyages-là. Puis dans cette cabale-là, j'ai vraiment appris énormément beaucoup sur moi-même. J'ai eu des échanges extraordinaires. J'ai une participante qui a animé un atelier d'art-thérapie. Pour faire taire notre mental, ben, elle nous avait comme bandé les yeux. On a acheté des crayons puis des feuilles de papier assez grandes, puis on a donné une intention ou une question initialement avant de dessiner, puis il fallait y aller vraiment intuitivement. Pour ma part, ça a vraiment sorti de ma zone de confort ou élargir ma zone de confort. Depuis ce voyage-là, j'ai changé cette appellation-là. À place de dire j'aime sortir de ma zone de confort, je dis j'aime, OK, j'aime agrandir ma zone de confort. C'est toujours plus positif, utiliser des beaux mots. Puis, ça a été vraiment difficile pour moi de m'abandonner. Mon mental avait tendance à embarquer énormément beaucoup pour contrôler le dessin, mais j'avais les yeux complètement bandés. Je voyais
absolument rien. Fait que ça donnait un résultat. C'était pas un Picasso. En tout cas, Picasso, c'est pas nécessairement très, très beau tout ce qu'il fait, mais c'est très énergétique. Mais fait que c'était pas vraiment de la grande art, mais j'ai vraiment dessiné quelque chose d'extraordinaire. Je pourrais vous en reparler dans une autre entrevue. Puis par la suite, ben, les autres participants devaient interpréter un peu le dessin. Moi aussi, j'ai interprété mon dessin. Je me suis rendu compte que je me suis rendu compte que j'avais des petites choses à travailler encore. Puis j'ai réussi quand même à comprendre un peu le pourquoi. Puis la deuxième étape de l'art-thérapie, ben, c'est le redessiner ou déchirer des choses dans le dessin pour le mettre à ton goût. Fait que moi, j'ai dessiné quelque chose d'extraordinaire. Puis c'est drôle parce que une fois que j'ai fait cet exercice-là, ben mon existence s'en va dans le nouveau sens que j'ai dessiné au niveau de mon dessin. Fait que c'est extraordinaire. Puis j'ai décidé d'impliquer ça, de mettre des séances d'art-thérapie dans mes prochaines cavales, que ce soit le Guatemala et aussi le Costa Rica. Fait que je vais souvent aller sortir, faire une petite formation pour pouvoir aller chercher des notions là-dedans, mais c'est vraiment extraordinaire. Puis moi, j'adore tout ce qui est intuition. J'adore analyser des cartes ou peu importe, puis aller chercher ma petite voix intérieure pour pouvoir interpréter ça. Fait que interpréter un dessin que quelqu'un a fait, moi, je trouve ça extraordinaire. J'adore ça. Je vais vous parler aussi pourquoi les voyages, parce que tu sais, j'organise deux magnifiques voyages prochainement. Puis il y a beaucoup de gens qui me parlent pourquoi, Hugo, j'ai décidé de faire ça. Puis j'ai fait une belle petite slide ici. Pour ma part, je le mentionne tout le temps. Quand on part en voyage, on part toujours d'une façon qui est X. C'est-à-dire, mettons, avant d'arriver à l'aéroport, on part d'une façon X. Puis quand on revient toujours d'une autre façon. Une version Y, peu importe. Ça, c'est toujours, OK, on s'en rend pas compte des fois, même si tu vas dans quelque chose de très commercial, comme un tout inclus, il y a toujours un changement qui se procure chez nous. Ça, c'est clair. Fait que c'est sûr que c'est le même pour moi, c'est le même pour mes participants aussi en voyage. Mais une autre chose aussi, c'est que moi, je comprends que les voyages, c'est comme, les rencontres, c'est comme un voyage aussi, tu sais. À chaque fois que tu rencontres une personne, c'est avant la rencontre, tu étais X, puis après la rencontre, t'es Y. On se transforme aussi avec les rencontres. Souvent, les rencontres, ben, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Les gens qui sont autour de nous, c'est notre miroir. Fait qu'il y a beaucoup d'apprentissage. Pour ma part, quand je fais un voyage de groupe que j'organise, oui, je reviens toujours d'une façon, mais les participants, c'est eux qui me font plus grandir. Puis je le mentionne régulièrement. Ils ont toute une partie de moi-même à l'intérieur d'eux. Puis les côtoyant, en les coachant, en jasant avec eux autres, peu importe, ben c'est sûr qu'il y a des choses que j'apprends beaucoup sur moi-même. Puis ça me fait grandir de façon, OK, avec une vitesse grand V. Il y a des activités aussi, tu sais, sortir de notre zone de confort ou élargir, agrandir notre zone de confort, ben ça fait une grosse différence. Moi, dans mes voyages que je fais tout le temps, c'est que j'ai toujours des sports un peu hors normes ou un peu, pas nécessairement du sport extrême, mais un peu hors normes. C'est du parachute, de la randonnée. Oui, OK, il y a de la méditation, des choses comme ça, mais des fois, c'est toujours des choses qu'on fait pas nécessairement à tous les jours, comme du parapente, peu importe, de l'escalade. Rien de trop insécurisant, c'est toujours bien encadré, c'est toujours sécuritaire, oui, mais dans le fond, quelque chose hors norme. Puis ça aussi, tu sais, sauter en parachute, OK, ça fait peur. Même moi, j'ai sauté plusieurs fois, puis à chaque fois que je le fais, là, j'ai toujours quel gars, il prend les poignées, là, puis on saute toujours en tandem, puis il donne une swing comme ça, là, il y a toujours quelque chose qui se produit à l'intérieur de moi. C'est toujours significatif aussi. Comme sauter en parachute, moi, je dis à mes participants, mais c'est sauter les deux pieds joints dans le précipice, s'abandonner, se lâcher prise pour un rêve, un défi, une passion, peu importe. Puis c'est symbolique, mais c'est lourd en signification. Par la suite, après ça, quand les gens arrivent au sol, bien, ils ont toujours vécu une expérience extraordinaire. J'ai personne qui a vécu quelque chose de dégueulasse ou de pas agréable. Au final, tout le monde a trouvé ça extraordinaire. Même une randonnée de 20 km, OK, à pic comme ça, OK, même si les gens ont trouvé ça difficile, à la fin, tout le monde trouve ça extraordinaire. Tout le monde sont contents, tout le monde ils ont un sentiment d'accomplissement, de savoir dépasser. Fait que c'est vraiment extraordinaire. Ça, ça transforme beaucoup, tu sais. Puis souvent, les gens, ils sautent pas en parachute, ils font pas de la randonnée parce qu'ils ont peur, ils ont peur que c'est difficile. Puis là, je suis dans une période de recrutement intense pour mes deux voyages. Puis souvent, les gens me posent des questions, puis je le sens à la crainte, hein, tu sais, juste le fait de voyager au Guatemala avec les préjugés, avec tout ce que les gens entendent, OK, même si c'est un pays, selon moi, très sécuritaire, puis même si la ville du Guatemala City, c'est une ville qui est catégorisée un petit peu plus dangereuse. À Montréal, à 4 heures du matin, c'est aussi dangereux, là. Il faut toujours relativer, puis tu sais, je veux dire, arrêter de se comparer, puis ça, mais genre, il faut toujours relativer aussi, c'est quoi? Mais on va pas dans des régions dangereuses, mais les gens, des fois, ils ont peur.
Ils ont entendu des choses, il y a des serpents en forêt, dans la jungle, des choses comme ça. Puis c'est tout à fait normal, mais voyager, c'est sortir de sa zone de confort, c'est élargir sa zone de confort. Puis c'est ça qui est extraordinaire. Je vais parler de méditation aussi, puis dans mes voyages, je fais toujours de la méditation. Puis je me rends compte souvent que beaucoup de gens qui ont vraiment peur de méditer. Puis ça, c'est même, je sais pas pourquoi, mais c'est une activité qui est quand même assez simple à faire. Puis moi, comment je l'organise, c'est que c'est une méditation qui est guidée. Fait que vous avez absolument rien à faire. Vous arrivez le matin à 6 heures du matin, on arrive sur la plage, dans un endroit paradisiaque. Des fois, il y a même des bruits de vagues, des oiseaux, des trucs comme ça. C'est vraiment super extraordinaire. Puis vous avez juste à écouter ma voix puis la musique, s'il y en a, ou écouter le son de la nature. Les gens ont peur d'aller là parce que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que ton subconscient le sait. Il le sait que si tu te donnes la chance. Là, c'est pas des trucs de spirituel à deux balles, mais juste te permettre d'être toi avec toi-même quelques minutes. C'est ça la méditation, hein. La méditation, c'est quoi? C'est que pour apprendre à connaître un ami, un collègue de travail, il faut que tu passes du temps avec cette personne-là. Puis la méditation, c'est passer du temps avec soi-même, même si c'est guidé. Ton subconscient le sait que si tu vas là, ben, tu vas faire des changements par la suite dans ta vie. Puis moi, c'est pas rare dans mes voyages que j'organise, qu'une personne arrive, comme je vous dis, d'une façon, puis après ça, ben, il y a beaucoup de changements qui se produisent. Puis notre mental a peur. Notre mental, notre ego veut pas qu'on change, veut pas qu'on évolue. Il veut vraiment rester dans nos pantoufles, puis pas nécessairement bouger puis évoluer. Puis on le sait, fait qu'il va nous mettre des peurs, des insécurités pour pas aller là. Une fois que, dans le fond, tu as surmonté ta peur, tu as transmuté ça dans du positif, mais les changements qui se produisent par la suite, là, c'est extraordinaire. Je vous dis, j'ai des cas à succès, là, je pourrais vous en parler, là, d'êtres humains qui sont donnés la chance, qui sont permis d'être la priorité pendant une semaine, 10 jours, puis au retour, ben, ils ont pu incarner ça dans leur quotidien, puis faire des transformations majeures dans leur existence. C'est vraiment extraordinaire. C'est pour ça le voyage. Puis le voyage aussi, ce qui arrive, c'est que moi, je fais des voyages sac à dos. Tu sais, je veux dire, on est habitué des fois à voyager comme une princesse avec une valise, des fois même 2 valises, avec 5 maillots de bain, avec des chaussures à profusion, tout ça. Mes voyages, moi, c'est sac à dos, c'est minimaliste. Faut que ton voyage embarque dans l'avion avec toi, dans la cabine. Fait que c'est 40 litres et moins. Fait que tu peux pas amener 5 paires de chaussures, tu peux pas amener 25 costumes de bain. Fait que c'est vraiment minimaliste. Juste ça, ça fait sortir de la zone de confort plusieurs personnes. Après ça, c'est des voyages dortoirs. Fait que on dort dans les auberges de jeunesse, des hostels, puis de base, si tu upgrades pas nécessairement ton forfait, de base, c'est avec des dortoirs. Fait que qu'est-ce qui arrive? C'est que ça aussi, ça fait sortir de la zone de confort. On est habitué de dormir dans le luxe, OK? Puis c'est toujours des dortoirs, OK, vraiment le propre. C'est pas dégueulasse, OK? Inquiétez-vous pas. Et jamais je vais vous amener dans des places, OK, qui sont pas belles, qui sont pas confortables, qui sont pas selon mes critères à moi et en cavale. Mais c'est quand même des dortoirs. Ça aussi, ça fait sortir de notre zone de confort. Après ça, des fois, des douches publiques. Puis là, vous me dites, ah, Hugo, tes voyages, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est ça. Moi, je vous vois des fois à l'aéroport quand vous arrivez dans mes voyages avec l'ego, puis tout ça. J'ai même des gens, souvent, côté spirituel, qui essaient de m'en montrer, puis tout ça. Puis c'est bien correct, là. Moi, je suis pas dans le jugement, je suis pas dans la critique, puis c'est bien correct. Mais je vois au fil du temps du voyage les égos cassés, OK, par les petites places, les petites choses, même le sac à dos, le dortoir, les activités, les ateliers, la méditation. Puis là, après ça, ben, il y a une transformation extraordinaire qui peut se produire. Puis ça, c'est une semaine intensive, qui est condensée. Puis ça, c'est facile par la suite, de faire des choses extraordinaires. Dans notre quotidien, par exemple, dans le brouhaha de la vie, ben, c'est difficile de se permettre d'avoir cette place-là. Il y a toujours quelque chose qui nous ramène, vers la réalité. La télévision avec une nouvelle négative. Après ça, un collègue de travail. C'est difficile, de se déconnecter de ce monde-là où il y a plein de choses, qui, selon moi, qui est pas essentiel. Mais c'est pour ça que dans le voyage, c'est extraordinaire. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de faire ces ateliers-là aussi, parce que après la semaine, après le 10 jours, après le 3 semaines, de voyage, ben, tu reviens dans ton quotidien, puis souvent, il y a une brisure qui se fait, puis là, c'est plus difficile. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce type d'atelier-là. Mais c'est ça, les voyages. C'est de donner un cadre, qui est extraordinaire, où tu peux, genre, redescendre dans ton cœur, réapprendre à te connaître, te redécouvrir, savoir ton chemin de vie, par la suite, ben, l'incarner dans ta vie au quotidien. Puis je vous le dis, des transformations extraordinaires se produisent, puis c'est formidable. Je vais prendre une gorgée d'eau, je parle beaucoup.
Dernier point, Dernier point, il arrive 9 heures. Dernier point avant de laisser la place à la méditation. Là, il y a un beau cœur aussi. C'est ça que je vais vous parler. C'est que souvent, je vais parler un petit peu de moi dans ce point-là. Moi, j'ai appris à m'aimer. Tu sais, je vous le dis, hein, pour être heureux, là, puis je l'ai dit avec Sophie tantôt, pour être heureux, c'est simple, il faut s'aimer, il faut savoir qui on est, il faut savoir où qu'on va, notre chemin de vie. Et après ça, il faut être cohérent et être dans l'action. C'est les 4 points. Mais souvent, ben moi, j'ai appris à m'aimer, puis ça a été difficile si on n'a pas appris à s'aimer. Hein. Mais au final, on s'aime tous. Hein. Même si on a de la difficulté, on s'aime tous. L'être à la naissance, OK, quand on est sorti de notre mère, on s'aimait, c'est sûr. On s'est mis des personnages qu'on s'aime pas. Notre personnage n'aime pas qui on est. Mais en réalité, à l'intérieur de nous, on s'aime. Notre enfant intérieur, on s'aime. C'est normal, on est tout un être d'amour et de lumière. Et ça, c'est sûr. Faut casser ça, enlever ces couches d'oignons-là, ces personnages-là, pour redescendre dans l'état le plus pur qu'on est, puis pour redécouvrir cet amour-là, puis l'incarner au quotidien dans notre corps, ça, c'est qui est important. Et où je veux en venir, c'est que moi, j'ai appris à m'aimer, par rapport à tout ce que je viens de dire. Mais, tu sais, je veux dire, j'étais pas ouvert à ce que l'amour, à recevoir l'amour à l'extérieur, que ce soit d'une conjointe ou, oui, avec mes enfants, ça va bien, mon petit cocon, mais je l'ouvrais vraiment pas, je l'ouvrais pas beaucoup, ce cocon-là, hein, qui est peur, de me faire mal, peur, de me faire avoir aussi. Fait que j'avais tendance à le fermer. Fait que je me suis rendu compte, parce que j'ai rencontré une personne extraordinaire récemment, puis j'ai ouvert mon cœur, puis je me suis rendu compte que oui, ça fait du bien. Puis je me suis rendu compte que le protéger, mettre une carapace autour de ce cœur-là, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de fuite d'énergie. Puis c'est beaucoup plus d'énergie le fermer, puis l'empêcher de recevoir l'amour que de le laisser ouvert, OK, puis de vivre, puis d'être heureux. Ça, j'ai compris. Puis quand c'est arrivé cette chose-là, ben, je me suis rendu compte que j'avais tendance à vouloir le refermer. Parce que j'ai cette capacité-là, j'ai appris, tu sais, mes personnages ont cette capacité-là de refermer mon cœur, mais j'ai décidé de le laisser ouvert, OK, puis de sauter justement les 2 pieds joints dans le précipice, dans cette aventure-là, puis de le laisser ouvert, puis d'être ouvert aux opportunités et tout ce que la vie a à m'offrir. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de belles choses que je passais à côté dans le passé. Je me suis rendu compte qu'en ouvrant ce cœur-là aussi à autrui, bien sûr, mais aussi, ça l'ouvrait aussi pour moi. Indirectement, la carapace était pas nécessairement juste à l'extérieur, pour l'extérieur, il y avait une partie aussi à l'intérieur. Et je me suis rendu compte que je l'avais fermé aussi un peu pour moi quand même. Mais en l'ouvrant, je me suis rendu compte de ce fait-là. Ça m'a fait un bien fou que pour moi, mais aussi en recevant l'amour d'autrui. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé extraordinaire aussi, c'est qu'en ouvrant ce cœur-là, OK, il y a 3 volets. OK, il y a moi, tu sais, ouvrir ce cœur-là pour moi, ouvrir ce cœur-là pour autrui, mais je me suis rendu compte que je l'ouvrais aussi à l'univers. Fait que croyez-le ou croyez-le pas, mais de merveilleuses choses ont apparu dans mon existence par la suite. Fait que tout a un lien, hein. Fait que quand tu l'ouvres pour toi, tu l'ouvres pour les autres, puis tu l'ouvres aussi pour tout ce que l'univers a à t'offrir. Fait que posez-vous la question, est-ce que votre cœur est vraiment ouvert? Puis si vous avez tendance à le fermer, puis sautez les 2 pieds joints dans le précipice, dans le vide, là. Le cœur ouvert, OK, faites confiance à la vie, faites-vous confiance et faites confiance aux autres autour de vous. Vous allez voir, OK, ça va être extraordinaire, les retombées positives là-dessus. Puis faites confiance, c'est super important.